Que de surprises sur ce samedi de la 9e journée de Première League. Je m'attendais pas du tout au déroulé de la journée. Donc défaite de Chelsea, victoire au mérite de United et grosse déconvenue de la part de Liverpool. Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL. On va discuter ensemble des matchs de ce samedi. Intro et c'est parti. Pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça m'aide énormément et ça me permettra de te proposer encore plus de contenu de ce type. Déjà, on va discuter du premier match de cette journée. Donc j'ai allumé ma télé pour voir un match de Chelsea qui est plutôt une équipe que je trouve bonne sur les derniers matchs, sur les dernières rencontres, surtout après leur victoire totalement méritée face à Liverpool, qui tombe face à un Sunderland. Franchement, pour une équipe, je les suis un petit peu depuis ce début de saison. Je m'étais donné comme mission de suivre ce promu qui avait fait un mercato exceptionnel. Et je suis pas déçu, hein. Là, actuellement au classement, ils sont vraiment hauts. Si je regarde, ils sont deuxième, juste derrière Arsenal, 17 points. Punaise. Devant United, devant Liverpool, devant Chelsea, même Manchester City, mais qui jouera demain. C'est impressionnant pour un promu, c'est vraiment un début de saison rêvé pour eux. Ils ont fait déjà un super recrutement, mais sur ce match-là, que dire? Déjà, j'ai trouvé un Chelsea plus entreprenant sur le début de match, avec un Garnacho qui était plutôt en feu, d'ailleurs qui a ouvert le score assez rapidement. Mais au fur et à mesure, l'équipe, elle s'est endormie et Sunderland a commencé de plus en plus à poser le pied sur le ballon, à poser des problèmes. Et ils ont des joueurs, je pense à Isidore notamment. Qu'est-ce qu'il est bon. Granit Xhaka, ça a été sûrement la meilleure recrue qu'il pouvait faire. Franchement, ce joueur, il a pas perdu depuis... quand même, il a joué avec Leverkusen, il était champion d'Allemagne, invaincu. Mais même à Arsenal, je l'ai jamais aimé Arsenal, hein, qu'on le dise, mais sa dernière saison était incroyable. Et les deux dernières qu'il a fait à Leverkusen étaient plutôt bonnes. Et là, il nous sort un match de patron, quoi. Il a dominé Caicedo sur la totalité de ce match. D'ailleurs, Caicedo, je crois qu'il s'en tire avec la plus mauvaise note SofaScore qu'il ait eu depuis le début de saison. On a eu un Sanchez, comme d'habitude, pas du tout convaincant en tant que gardien. C'est vraiment dommage pour Chelsea de ne pas être allé chercher un autre gardien sur ce mercato. On a d'ailleurs quoi? Un match de Enzo Fernandez plutôt convaincant. C'est assez rare pour le souligner. Mais un Chelsea, comme d'habitude, qui est illisible comme équipe, qui peut produire le meilleur football comme le plus mauvais, qui est capable de se faire peur tout seul, de se créer des moments difficiles par leurs propres lacunes ou tout simplement leur propre manque de concentration. Et on le voit, en général, quand ils jouent face à des équipes soit de bas de tableau, soit de milieu de tableau, ils ont tendance à se faire surprendre parce que manque de concentration, mauvaise tactique. Maresca, il a du mal, je trouve, à trouver son 11, une équipe fonctionnelle. Et du coup, on se retrouve avec ce type de résultat face à un Sunderland qui, oui, est une belle équipe, oui, est un beau promu, mais qui ne devrait jamais poser de problème à ce Chelsea, qui avait quand même, pas son type parce qu'ils ont quand même beaucoup de blessés, mais on parle d'une équipe qui a quand même des Enzo Fernandez à 120 millions, des Caicedo à 120 millions, un Garnacho qui est quand même plutôt bon depuis qu'il arrive à Chelsea, un Joao Pedro qui faisait un très très bon début de saison et une très bonne Coupe du Monde des clubs, et là qui s'est complètement effondré sur les 5-6 derniers matchs et qui a fait un très très mauvais match aujourd'hui. On a eu un Chempong qui a été très bon et qui a été sorti à la 75e, je crois. Attendez, je vérifie. 75e, 76e, voilà. Et ça a été l'erreur du match parce qu'il faisait un super match et qu'au final, ce but qu'ils se prennent dans les dernières minutes, c'est totalement une faute des défenseurs de Chelsea. Que ce soit Chalobah ou celui qui avait à Adarabioyo. C'était quoi ça ? Les mecs, ils ont attendu, je crois que c'est 9 secondes, presque 10 secondes, avec un joueur devant eux, dos au but, sans le presser, sans bouger, qui attendait du renfort et qui a pu l'avoir tout simplement hyper facilement. Et c'est honteux. Jamais de la vie, Chelsea doit permettre à l'équipe de Sunderland de faire ça. Et j'étais sur le cul, quoi. Vraiment, j'étais sur le cul. Cette dernière action, c'est en fait l'image que j'ai de Chelsea depuis ces 3 dernières années, depuis l'arrivée de Todd Boehly. C'est une équipe qui en coupe est très très bonne, mais qui en championnat n'arrive pas à rester concentrée match après match, qui a un nombre impressionnant de trous d'air dans une saison, qui a des joueurs exceptionnels, qui a pléthore de joueurs, mais tous très très jeunes, en manque d'expérience, et du coup, ça crée ces trous d'air dans la saison, ça crée ces moments de déconcentration au milieu des matchs, et ça, c'en est un exemple parfait. C'est une défaite, finalement, j'ai envie de dire méritée, parce que Sunderland a été
a été plutôt bon dans ce match-là. Les deux équipes ont plutôt proposé un beau football. Mais Chelsea n'a de une pas réussi à conclure ses actions. J'ai trouvé d'ailleurs le gardien, comment il s'appelle, Robin Rauf, je connaissais même pas. Robin Rauf qui a fait un super match. Franchement, il a sorti 4 arrêts, 4 arrêts sur 6 arrêts en tout, 6 arrêts sur un seul match. Donc déjà c'est un super gros total. Et il a fait un très très bon match. D'ailleurs je l'avais mis dans ma fantasy league, donc je suis plutôt content. Mais ouais, très très bon match de Sunderland qui sortent avec cette victoire à Stamford Bridge en plus. Donc félicitations à eux. Chelsea, voilà, comme d'habitude, des grosses victoires, des défaites remplies de questions. Et c'est triste pour eux. Grosse surprise également sur cette journée de United. Alors, on attendait beaucoup d'United, qui est quand même sur 2 victoires d'affilée, qui ont battu Liverpool. Qui ont fait un... Ils ont joué face à qui là dernièrement? Bah, c'était Liverpool, je crois, leur dernier match. Hein. Et juste avant, c'était qui juste avant pour United? Tac. Ouais, c'était... Non, Brighton. Non, oui, donc Sunderland. Bah, ils avaient battu Sunderland. Ah oui, j'avais oublié que c'était face à Sunderland. Oui, oui, un 2-0, oui, je me rappelle. Ok, très très convaincant comme 2-0. Ils avaient dominé quasiment tout le match. Avec d'ailleurs le deuxième but, je crois, de Sesco sur ce match-là. Mais... grosse victoire face à Liverpool lors du dernier match, très convaincant dans le jeu, je les ai trouvés très bons, et là face à Brighton ils ont sorti une masterclass, voilà. Certes ils se prennent 2 buts, le premier but qu'ils se prennent, voilà, c'est contre le cours du jeu, mais c'est une petite surprise, une petite piqûre de rappel quoi, à 3-1 tu te dis bon, allez ça arrive de se prendre un but, par contre le deuxième, ce coup franc marqué par Welbeck, qui aurait pu valoir pour c'est pas Dorgu, c'est qui d'ailleurs qui fait ça? Ouais, c'est Kobe Mainoo qui vient seulement de rentrer en jeu, qui fait une grossière faute, qui aurait pu valoir un carton rouge, mais qui finalement, parce que l'attaquant de Brighton avait trop poussé son ballon, n'écopera pas de ce carton. Très très beau coup franc de Welbeck qui fait douter United, mais pas très longtemps, parce que on a un super Mbeumo, voilà, Mbeumo qui a fait une masterclass sur ce match-là, comme Cunha d'ailleurs, les deux ont été très bons, Sesco un petit peu en dessous des deux autres, mais Bruno Fernandes très bon, Casemiro qui a sorti une masterclass d'ailleurs, c'est assez rare pour en parler, d'ailleurs homme du match je crois, si je dis pas de bêtises, une passe D, un but, contrer son but quand même, mais très très belle partition de sa part, et ils ont surtout... On sent ce qui change un petit peu pour United cette saison, c'est l'arrivée de Sen Lamens, qui a fait un super bon match, qui rassure sa défense. Voilà, ça change déjà. On le voit, hein, l'arrivée d'un gardien sûr, ça change énormément de choses dans la dynamique d'un club. Et c'est 3 victoires d'affilée pour Amorim. C'était jamais arrivé depuis qu'il est arrivé du côté de United. Plus que 2 victoires pour que le fan de United puisse se raser la tête. Il serait temps. Donc je crois que les 2 prochains matchs, c'est Tottenham et qui? Leurs 2 prochains matchs, ils ont Tottenham et Forest. Alors Forest le prochain, là normalement ça devrait être une victoire sûre. Forest c'est vraiment mauvais début de saison. Et Tottenham, pour conclure, ce serait parfait. Moi je ne souhaite qu'une chose, la victoire de United face à Tottenham. Mais ouais, très très belle partition de United, qui revient d'ailleurs au classement à la 4ème place, qui passe devant Liverpool, qui n'est plus qu'à 4 points d'Arsenal, qui est même plus... Non, à 3 points d'Arsenal actuellement. Super rencontre de leur part. Ils reviennent fortement dans la compétition, ils ont vraiment une belle dynamique actuellement, je trouve que le collectif commence à trouver ses repères, Amorim commence à trouver son 11 type, il n'a pas changé son effectif, il n'a pas changé sa disposition, et il a continué avec ses idées, et pour l'instant ça marche, malgré tout ce qui s'est passé avant, voilà, ça redonne de l'espoir à ce club, et ça fait plaisir de revoir un United dans la course au titre, donc super positif de ce côté-là, et franchement, je suis impatient de voir les prochains matchs de United, parce que ça va être une équipe à suivre, parce qu'offensivement, elle propose énormément. Et ils arrivent enfin à conclure leurs occasions. Parce que déjà, je crois que c'était l'équipe qui proposait, qui provoquait le plus d'XG par match, qui avait le plus de passes dans le dernier tiers, qui avait le plus de passes qui menaient à une frappe. Donc, très très offensif comme équipe, avec un plan de jeu très, très offensif comme ce que Amorim a ramené du Sporting. J'adore. Mais gros manque à la finition. Et là, ils commencent à trouver... tout simplement leur dynamique, leurs automatismes. Franchement, Mbeumo, il fait déjà depuis le début de la saison, il est bon, mais les autres ne suivaient pas. Et là, on a un Cunha qui était au top sur ce match-là, un Sesco qui commence tout doucement à trouver ses repères, un Fernandez qui, comme d'habitude, fait des très bons matchs, hein, même si je suis pas très fan du personnage, c'est un super joueur de foot. Donc ouais, félicitations à United, les fans doivent être super contents. Ça fait vraiment plaisir de voir United revenir. Pas trop quand même, calmez-vous, laissez-nous de la marge. Mais ouais, ça va relancer le championnat et ça, c'est super. Mais ce qui va pas relancer le championnat, c'est ce qui s'est passé là, il y a 10 minutes. 4ème défaite d'affilée en Première Ligue pour Liverpool.
Voilà, le match de cette semaine face à l'Olympiakos, je crois. Non, face à Francfort, n'a finalement bah, voilà, pas été une réponse. On s'en doutait hein, que c'était de la poudre aux yeux, que ce Francfort était vraiment très faible et rempli d'espace. Et on a pu le voir voilà, face à une équipe de Brentford qui a fait vraiment un super match. Wow, ils ont été trop forts. Franchement, la Brentford, ils ont dominé Liverpool. J'avais pas vu Liverpool aussi dominer depuis Galatasaray. Ils se sont fait mais manger tout le long du match. Et, et c'est une victoire 100% méritée. Voilà, un Brentford qui a sorti une partition presque sans faute. Voilà. Certes, ils se prennent 2 buts, mais le but de Mo Salah, masterclass. Le plus beau but pour l'instant, je crois, depuis le début de la saison, en tout cas un des plus beaux buts. Ce contrôle et cet enchaînement frappe incroyable, mais encore une fois, Mo Salah, il a été en dessous sur tout le match, il a tout loupé. C'est le seul moment d'éclair qu'il a eu. Voilà, il a cette frappe qui est magnifique, mais sinon, il a tout loupé. Ça devient un vrai poids pour Liverpool, parce que sur tout le match, en fait, tu ne peux plus compter sur lui. Et Wirtz, de même, voilà, qui sort encore un très mauvais match. Encore une fois, Francfort, c'est pas l'image qu'on a de Liverpool en Première Ligue. Wirtz a été invisible, non, parce qu'il a quand même touché énormément de ballons, mais il a tout loupé. Il n'a pas réussi grand-chose. Il a eu une grosse frappe qui est passée juste à côté du poteau, qui aurait pu relancer son début de saison, qui aurait pu relancer Liverpool. Mais le fait qu'il la loupe, on continue à douter. On continue à douter. Du côté de Brentford, j'en avais parlé lors de ma preview. Keller, voilà, on s'y attendait, super match de Keller, et je l'espérais d'ailleurs. Il a fait vraiment un très très bon match, fallait s'y attendre, hein. De toute façon, jouer face à son ancien club, en général, si ça ne te galvanise pas, bah ne joue pas. Voilà, c'était un match pour lui, et il a sorti une masterclass. Shadeux, j'ai adoré son match. Que des appels dans la profondeur, il l'a pas arrêté, il a fait rager Bradley, Konaté, ça a été dur pour eux tout le long du match. Van Dijk, il n'a pas arrêté d'essayer de rattraper les erreurs des autres. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, si je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé lors de ce match, si on revient sur les 2 gros moments d'arbitrage qui ont été le penalty non sifflé sur Cody Gakpo, je suis plutôt d'accord avec l'arbitre. Voilà, je trouve que Gakpo saute. En fait, avant le contact, Gakpo est déjà en train de tomber. Je pense que si Gakpo va au contact, vraiment, il y a penalty matin, midi et soir, parce que le défenseur ne touche pas le ballon et directement sur Gakpo. Donc pour moi, c'est un penalty. Sauf que le problème, c'est que Gakpo, il a déjà les pieds décollés au sol, il est déjà en train de chuter alors qu'il n'a pas encore touché le défenseur. Donc je trouve que c'est une bonne décision d'arbitre. Parce que mauvaise exécution de la part de Gakpo. Honnêtement, il aurait pu faire beaucoup mieux. Par contre, dans l'autre sens, la faute de Van Dijk qui mène au penalty pour Brentford, pour moi, il n'y a jamais penalty. Voilà, je le dis, il n'y a jamais penalty. Oui, il y a contact. Mais à ce moment-là, il est plus dans la surface. Il a le pied qui a déjà quitté la ligne de la surface. Il est en train d'en sortir. Il n'y a pas penalty. D'aucune manière. En tout cas, moi, personnellement, j'aurais jamais sifflé ça. Ouais, Dango Ouattara, très très bon match du côté Brentford. Si je regarde, Szoboszlai a sorti un très beau match. Oui, c'est vrai quand même. Szoboszlai a été un petit peu le joueur qui a fait espérer Liverpool sur ce match-là. Il a vraiment proposé, il était partout au four au moulin. Il a fait un peu son Fernandez du côté de Liverpool. Je trouve qu'il fait un très bon début de saison. Il a eu 2-3 matchs un petit peu en dessous, mais c'est le seul pour l'instant qui a de la régularité. On a vu que Mamardashvili, c'est pas au niveau d'Alisson. Il a fait 2-3 bons arrêts, hein. Honnêtement, il a fait 2-3 bons arrêts. Il a fait notamment un arrêt sur comment il s'appelle, oui, Damsgaard. Ouais, il a fait une frappe à un moment qui a pris un sacré effet, qui était un petit peu flottant comme ça, et il a sorti un arrêt main opposée magnifique, 2-3 arrêts en plus, donc franchement il a pas fait un match dégueulasse, mais voilà, c'est le face-à-face face à Shadeux, il l'a loupé. Ça c'est le genre de face-à-face en général qu'Alisson sauve, et qui permet à Liverpool de rester dans le match. La perte de Gravenberch au milieu de terrain, elle est fatale. McAllister également qui n'a pas joué. Alors oui, on a eu un bon Szoboszlai, mais je pense pas que Curtis Jones soit la solution. Ça l'a jamais été. Voilà, il est pas au niveau des 2 autres, donc j'aurais privilégié McAllister, surtout qu'il est rentré en cours de jeu. Wirtz, c'est de pire en pire, quoi. Wirtz, on commence à perdre espoir, hein, parce que c'est un joueur exceptionnel, mais mentalement, là, c'est trop dur. Et premier mauvais match d'Ekitike sur ce début de saison. Ouais. Oh, wow. Le match d'Ekitike, invisible. Catastrophique. Dégueulasse. Et également, très très mauvais match de la part de Slot, quoi. Voilà, mauvaise première mi-temps de Liverpool.
T'as toute la mi-temps pour discuter avec tes joueurs, revenir avec de meilleures intentions, et au final, l'équipe, elle s'écroule encore plus. J'ai trouvé qu'ils sont venus encore avec moins d'envie en seconde période par rapport à la première. Et c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Je regarde un petit peu là. Ouais, Kierkegaard aussi, très mauvais match. Hein. Le fait de marquer un but lui sauve un petit peu son match, mais le premier but, c'est de sa faute. Il n'est pas du tout au marquage de Thiago. Non, non, ouais, très mauvais match de Liverpool, qui s'enfonce encore plus dans la crise. Et je me demande comment ils vont en sortir, parce que là, c'est la descente aux enfers. Là, je les vois. Le prochain match de Liverpool, c'est quoi? Le prochain match. Ils vont jouer face à Crystal Palace en FL Cup, leur bête noire depuis la saison dernière. Aston Villa, le Real, Manchester City. Waouh. Oh, l'enchaînement, il est horrible. Je les vois pas s'en sortir. Hein. Là, franchement, Crystal Palace, je pense qu'actuellement, ils sont meilleurs que Liverpool. Aston Villa aussi. Le Real également. Manchester City, clairement. Puis après, c'est Nottingham Forest. Hein. Ça va être à ce moment-là qu'il faudra récupérer un petit peu de confiance. Mais là, ça va être très dur. Hein. Là, sur les 4 prochains matchs, malheureusement, je vois aucune victoire de Liverpool. Ou alors, je sais pas, face à Aston Villa. Parce que ça se passe quand même à Anfield. Mais ouais, non, ça va être très très compliqué là, ce mois de novembre pour Liverpool. Je leur souhaite quand même de se relever. Parce que là, actuellement, je pense que le titre, c'est mort. Mais il faut faire quelque chose en Champions League, il faut se réveiller même en championnat parce qu'il ne faut pas non plus perdre les places européennes. Et s'il continue comme ça, vu la dynamique d'un Manchester United, vu les dynamiques d'un Sunderland, d'un Bournemouth, d'un Crystal Palace, d'un Manchester City, il va pas rester beaucoup de place pour ne serait-ce que l'Europa League. Donc je pense pas qu'avec je pense pas qu'avec l'effectif actuel, Liverpool finisse hors du top 5, mais c'est quelque chose à envisager quand même s'il continue à perdre énormément de points sur les prochains matchs. Donc voilà, journée très surprenante, voilà, que de surprises aujourd'hui. United vainqueur sur une dynamique incroyable, Liverpool perdant sur une dynamique dégueulasse, Chelsea toujours ce club illisible. Donc ouais, super journée en fait, hein. Pour le championnat, super journée dans le sens où on a des rebondissements de tous les côtés, et c'est top. Maintenant, on verra ce qui se passe demain, il reste encore Manchester City, Tottenham et Arsenal qui doivent jouer. Va y avoir encore du chamboulement au classement, j'espère qu'Arsenal va gagner et continuer à conserver la tête de la Première Ligue. Si c'est possible, un petit nul ou une petite défaite pour City, je suis preneur. Allez, Aston Villa, je compte sur vous. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, on se voit demain pour le débrief des 2 prochains matchs. Salut mes cracks.